بلانسات المحمدية. اليوم جيت باش نهضر لكم على التجربة ديالي في البي تي اس الرازي الجديدة اللي كنت دوزت فيها عامين قبل ما نلتحق بلانسات المحمدية. بالنسبة للتجربة ديالي في شعبة البرودكتيك كانت تجربة مميزة، استفدنا فيها الحمد لله، وخديت فيها الدبلوم ديالي، ومن بعد قدرت ندوز الكونكور ديال لانسات المحمدية واللي نجحت فيه الحمد لله. بالنسبة للبرودكتيك بصفة عامة هي واحد الشعبة اللي مزيانة. الأصدقاء ديالنا تمكنوا أنهم سواء يكملوا الدراسة ديالهم في سلك المهندسين أو سلك الإجازة المهنية، والبعض أيضا تمكن أنه يكمل ولا يولج لسوق الشغل مباشرة، والحمد لله ما وفقنا الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للجينيراسيون اللي كاينين دابا في البي تي اس كان البرودكتيك خاصة، كنبغي نوجه لهم بعض النصائح اللي يمكن يفيدوهم في المسار ديالهم. والنصيحة الأولى اللي كتعلق بالجانب الزمني، لأنه هذا الجانب مهم بزاف. علاش؟ خاص الإنسان هاد الوقت كيدوز بالزربة، دونك اون فوا كيبدا العام كتغمض عينيك كتسدها كنقولوا كتلقى العام سالم. دونك الإنسان يحاول يستافد من هاد السنتين اللي دوز في البي تي اس، يحاول يستافد الماكسيموم. وخاصة أنه كاين واحد طاقم إداري وطاقم ديال الأساتذة اللي متميزين صراحة متميزين، دونك خاص الإنسان يحاول يستافد منهم ومن التجربة ديالهم من المعارف اللي كيعطيوه. أما بخصوص بالنصيحة الثانية هي أنه كنصحهم بالعمل الجماعي، لأنه مهم بزاف، لأنه الإنسان يقدر يكون عنده شي جانب غافل عليه، أو عن طريق العمل الجماعي كيتمكن باش ينمي داك الجانب اللي هو ضعيف فيه. أما بخصوص النقطة الثالثة كنبغي نركز على واحد الحاجة مهمة اللي هي النقطة. يحاول الإنسان يضرب الماكسيموم النقطة مزيانة. علاش؟ لأنه النقطة هي اللي كتخول لك أنك تدوز لي كونكور ديال المدارس العليا. Bonjour tout le monde, je m'appelle Houda Salhi, lauréat du BTS promotion 2014. Cette vidéo est réalisée dans le but de vous parler un petit peu de mon parcours universitaire ainsi de partager avec vous ma petite expérience. Alors concernant mon parcours universitaire, comme j'ai déjà cité, j'ai eu mon BTS en management commercial en 2014, puis j'ai fait une licence professionnelle en gestion administrative à la faculté polydisciplinaire. J'ai ensuite poursuivi mes études en master spécialisé en économie et management des médias des entreprises médiatiques à l'Institut supérieur de l'information et de la communication Arava. Concernant mon parcours professionnel, alors comme d'habitude, j'ai eu l'occasion d'occuper un poste de responsable de communication commerciale et marketing dans une start-up, mais malheureusement, je n'ai pas pu continuer là-dessus parce que je n'ai pas pu continuer entre le travail et la préparation de mon PFE, qui nécessite beaucoup d'efforts, où je dois soigner le tout dès le stage jusqu'à la présentation. Alors, c'est pas quand même facile d'être jugé par des journalistes, des professionnels de domaine et de présenter un travail en plein public. C'est pour cette raison que j'ai choisi de se focaliser sur mon PFE et de préparer en parallèle une licence en droit. Alors, en tant qu'ancien étudiante en BTS, je peux bien comprendre ce que vous êtes en train de sentir, un peu de stress, de confusion et des grandes questions qui se posent à propos de votre futur. Alors, si vous me demandez de parler un petit peu de mon expérience en BTS, je peux dire que c'est une formation qui m'a apporté beaucoup, que ce soit sur le plan personnel et professionnel. Alors, que ce soit en écrit ou en oral des concours que j'ai effectués. Alors, grâce à ce que j'ai appris en BTS, j'ai pu garantir ma place en master, aussi bien dans les stages et les entretiens d'embauche. C'est grâce à ce que j'ai appris comme technique de communication en BTS que j'ai pu convaincre mes interlocuteurs de mes compétences. Alors c'est vrai que c'est une formation où il y a un programme chargé qui demande beaucoup d'efforts. Je me rappelle bien qu'on était amené à travailler sur des études de cas, on avait marre de préparer chaque semaine des simulations de vente devant la caméra. Mais on ne savait pas que c'est ça par la suite qui va développer chez nous les qualités d'un vrai commercial, à savoir l'esprit d'équipe, le courage, la responsabilité et l'engagement. Alors, ce que je peux vous dire comme conseil, c'est d'abord aimer ce que vous faites, aimer ce que vous êtes en train d'étudier et surtout essayer de construire une base solide, un bagage qui va vous servir par la suite, quel que soit votre objectif, soit d'accéder au marché de travail ou bien de poursuivre vos études. Notre vidéo touche à sa fin, j'espère qu'il sera utile pour vous. Je vous souhaite bonne chance et au revoir.
Bonjour, je me présente, Abdelkbir Chahab, âgé de 21 ans. Le but de cette vidéo est de vous parler un peu de mon parcours universitaire. Donc, après que j'ai eu mon baccalauréat scientifique en 2014, j'ai opté comme vous pour le BTS option comptabilité et gestion au centre d'El Jadida. Je profite de l'occasion pour remercier tout le cadre professoral du BTS, surtout Madame Insaf, Madame Ksabi et M. Blabra. Au début, c'était un peu difficile de s'adapter au changement d'une formation scientifique à une autre économique et très technique. Mais, alhamdoulilah, j'ai eu mon diplôme en 2014. Donc la formation du BTS, c'est une formation riche en matière de savoir et de savoir-faire dans la mesure où elle prépare l'étudiant à l'accès direct au marché de travail, mais aussi de poursuivre son parcours académique. Ce que je peux reprocher à la formation du BTS, c'est l'absence des activités parascolaires développant le savoir-être de l'étudiant. Donc les étudiants du BTS souffrent plus ou moins de ce fait. Après le BTS, j'ai pu intégrer l'ENCG d'El Jadida. J'y ai fait ma troisième année. Après, j'ai passé le concours de l'ISCE. Je l'ai réussi, c'est-à-dire le concours écrit et oral. Je suis maintenant en pré-master du cycle normal d'ISCE. C'est l'équivalent de la troisième année dans le cycle supérieur. Même si j'ai fait un an à l'ENCG, je garde toujours de beaux souvenirs. J'ai pu améliorer mon savoir-être en intégrant des clubs et des associations. Mais ça a été bénéfique aussi au niveau de l'apprentissage, du savoir-faire. Maintenant, je suis à l'ISCE, un monde totalement différent, une formation de qualité qui te permet de développer des compétences très prisées à l'international. Et cela grâce à des partenariats, des doubles diplomations, des échanges avec de prestigieuses business schools à l'étranger. Et pour conclure, la formation joue un rôle primordial dans le développement de votre personnalité, mais il faut toujours garder à l'esprit que ce n'est pas la formation qui déterminera ce que vous deviendrez au futur, mais cela dépend entièrement de vous et surtout de vos ambitions. وبالتوفيق والنجاح إن شاء الله. Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Hanan, titulaire baccalauréat sciences économiques et lauréate BTS manager commercial âgée de 20 ans. Quel est votre parcours scolaire? Mon parcours scolaire, comme je viens de dire, donc j'ai un baccalauréat sciences économiques avec mention bien. Après la galère infernale des recherches des écoles universités après le baccalauréat, j'ai entamé le BTS. Et pourquoi BTS? Alors, par rapport au BTS, donc, pour que je sois transparente, c'était pas la formation que je voulais au départ, parce que là, c'était mon dernier choix. Mais après, donc, je me suis convaincue que c'est la bonne formation, même si les rumeurs, même si la mauvaise réputation par rapport au BTS, c'est une formation qui est très intéressante, qui est très enrichissante. Donc, ne tenez pas en compte ces rumeurs, ni cette réputation qui est faite au BTS, donc c'est la bonne formation. Et qu'est-ce que vous avez appris durant ces 2 années? Donc, j'ai appris pas mal de choses. Donc, je commence par la communication commerciale. C'était une matière qui est primordiale, que tous les centres doivent avoir. Donc, il m'a permis de bien communiquer avec le monde, de bien gérer mes communications, soit en monde professionnel, soit en monde personnel. La deuxième des choses, c'est le management de l'équipe ou l'unité commerciale. Donc, c'est une matière qui nous permet d'évaluer, de s'auto-évaluer et d'évaluer l'équipe commerciale qu'on gère ou bien qu'on manage. Donc, la troisième des choses, c'est la gestion clientèle, vu que nous sommes des commerciaux. Donc, c'est impératif de connaître le client, ses sentiments, ses désirs, ses besoins pour qu'on puisse les répondre.
La quatrième des choses, c'est la gestion de projet, donc ça concerne tout ce qui est mercatique, production. Passons aux langues qui sont par défaut français, arabe, anglais, et on a la chance d'avoir la langue espagnole, c'est pas donné à tout le monde, donc c'est un point positif par rapport au BTS. Voilà, et n'oublions pas l'informatique, que c'est un impératif de nos jours là. Les examens vous semblent pédagogiques? Votre parcours après BTS? Mon parcours après BTS, donc comme les rumeurs se passent, donc ils disent qu'il n'y a pas d'avenir après BTS ni au niveau professionnel ni au niveau d'études, donc c'est pour cela j'ai voulu faire tout en un, donc et entamer le mode professionnel et continuer mes études. Donc là je me suis engagée avec Intelsia Group, donc c'est un centre d'appel qui est connu en réputation au niveau international et national. Donc il a fait une convention avec l'école Mondiapolis, donc c'est conventionné. Si je réussis mon parcours professionnel, pourquoi pas, ils vont me rembourser par rapport à ces frais, même si c'est une école privée. Donc voilà, donc je vais et continuer mes études et travailler. Et comment trouvez-vous le monde professionnel? Le monde professionnel, c'est pas si facile par rapport au début, parce que voilà que je suis encore débutante, c'était pas vraiment trop facile de se familiariser avec ce monde-là, soit au niveau collaborateur ou bien avec les cadres. Donc, mais on a commencé à se familiariser facilement, vu que notre capacité à s'intégrer au sein des groupes, vu qu'on a appris pas mal de choses au niveau BTS, donc ça a facilité la tâche et on a pu, alhamdoulilah, faire de succès à ce travail-là. Et cette formation-là avait été adéquate par rapport à la vie pro? Ben oui, c'était très adéquat parce que lors de la formation et lors de la formation à Intelsia, on a appris la relation client. Donc c'est comme ça, ça se répète au cours de toute la formation. Par rapport à l'entretien, on a passé, ça exige la relation client, vu que notre rôle c'est de diriger les appels, d'entamer la directivité de la relation client, comment envoyer les mails professionnels. Donc c'est vraiment, ça a été un point positif pour moi pour intégrer ce monde-là, parce que déjà comment dire, dans les entretiens, ça a passé 12 sur 1. Et vu votre expérience, de quoi vous conseillez les étudiants en BTS? Donc, par rapport à mon expérience, ce que je conseille les étudiants en BTS de faire, c'est l'assiduité et d'assister à tous les cours qu'ils y étaient, parce que là, je me désespère par rapport, j'étais un peu malade durant ces 2 ans, donc je faisais souvent des certificats médicaux, etc. Donc je regrette d'avoir raté quelques cours, mais alhamdoulilah ça a avancé, même si je faisais un peu d'efforts. Le cadre professoral a été compréhensif par rapport à ce point-là, donc j'ai pas trop raté. Donc ce que je conseille, c'est de suivre les cours, l'assiduité, comme je disais, de simuler toutes les appris qu'on apprend au cours de ces 2 ans-là, parce que déjà ces 2 ans-là, ça s'écoule trop vite, donc on ne sait pas est-ce qu'on va réussir ou non. Donc c'est ce que je veux de vous, c'est de l'engagement, de savoir ce que vous voulez, d'aimer ce que vous faites et surtout comprendre les conseils donnés par les professeurs, que je salue les professeurs de là, Madame Sokaina Farid, Monsieur Benzalwal, Monsieur Ayad, et la liste est très longue. Donc le corps administratif et le corps professoral nous a donné du courage de foncer, de créer une ambiance conviviale entre nous, l'école, les étudiants. Et voilà, donc je vous remercie pour votre patience de regarder cette vidéo. C'était vraiment un plaisir de partager ces moments avec vous. Je vous souhaite un très bon courage, surtout suivez les consignes dites par les professeurs. Je sais que la tâche n'est pas facile d'arriver à ces 2 ans-là, mais c'est atteignable. Même si la formation elle est longue, même si le temps est pressé, même si la formation est trop chargée, mais avec la volonté, on pourrait tous y arriver. Donc je vous souhaite bon courage, un peu de motivation, foncez bien, vous allez arriver, Inch'Allah. Gros bisous à tous et salutations sincères.